à tous. Nous allons continuer avec notre formation. Et là, nous allons commencer par un petit exercice, un petit jeu. Anneau. Sort un peu. On veut faire le commérage à ton sujet. Ok. Le reste, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous fermer les yeux et vous coucher sur la table. Comme quand on est à la maternelle, fermez les yeux et dormez. À mon signal, je prends pas de Donc, comme à l'école maternelle, fermez les yeux et dormez. Quand vous allez dormir, je vais tapoter quelqu'un. Et la personne que je vais tapoter sera appelée le meurtrier. C'est le détective qui est dehors. Et la personne que je vais tapoter, c'est le meurtrier. Alors, en quoi consiste le jeu? C'est de pouvoir éliminer tout le monde sans que le détective ne se rende compte. Donc le meurtrier doit déjouer le détective. Et alors, comment est-ce qu'il tue les gens? Il établit un contact visuel avec toi et il te fait un clin d'œil. Au bout de 5 secondes, tu vas tomber sur la table. On va tuer mort. On a dit 5 secondes. 5 secondes, c'est 1, 2, 3, 4, 5 qui tombent. Et il doit le faire sans que le détective le détecte. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Oui, question. Contact visuel, là, j'ai établi un contact visuel avec toi. Parce qu'on se regarde, mais si tu sais pas, si tu veux me tuer, C'est toi le meurtrier. Donc, tu sais que le détective est là. Tu regardes, tu cherches le regard du détective et tu établis le contact avec une autre personne que tu élimines. Ce qui est bien, c'est que vous-même, vous ne savez pas qui est le meurtrier. Vous-même, vous ne savez pas qui est le meurtrier. Il n'y a que le meurtrier qui se connaît. Oui, mais dans Maintenant, c'est le moment que vous verrez le clin d'œil. Si vous saurez que c'était lui le meurtrier. Ça marche? Est-ce qu'on a compris? Ok, je vais choisir mon meurtrier. Allez, fermez les yeux, dormez. Celui que je vais tapoter est le meurtrier. Ça marche? Ok, c'est bon. Votre meurtrier se connaît. On va faire entrer notre détective. Détective. Ok, on explique le détective. Tu es le détective. Tu te mets ici. Il y a un meurtrier dans la salle. Il a pour objectif d'éliminer chaque membre qui est là. Et tu dois être capable de le retrouver avant qu'il ne finisse de tuer tous ceux qui sont là. Donc c'est parti. Non,
Non, tu dois trouver le meurtrier. Tu cherches celui qui mène les actions. Celui qui commet le meurtre. Voilà. Il a déjà tué une personne. Ah, il a déjà tué 2 personnes. Qui est le meurtrier? Non, le gardien les têtes levées. Gardien les têtes levées. Non, les personnes sont mortes. Les autres gardien les têtes levées. Regardez la tête levée. Moi, j'arrive à tout voir. Voilà. Tout se passe dans le regard. C'est pour ça qu'il demande qu'il garde les têtes levées. Tout se passe dans le regard. Ah, il a encore Les gars, c'est ma seule fois. Il a tué autant de monde. C'est lui le meurtrier. Hein? Ok. On va applaudir pour le meurtrier. Il n'a pas réussi à tuer tout le monde en fait, à chaque fois établir le contact visuel avec quelqu'un et lui faire un clin d'œil. Et une fois qu'il a fait un clin d'œil, il a le choix. Oui. Voilà, les autres, parce que vous devez garder le contact visuel avec tout le monde. Ok, nous allons revenir un peu sur ce que nous avons fait hier. Pourquoi ça ne suffit pas? Il y a une place ici. Il y a une place ici. Il y a une place. Nous allons revenir un peu sur ce que nous avons fait hier. À tour de rôle, la parole à qui veut la prendre. On va faire un petit résumé de ce que nous avons fait hier. Ça marche? Ok. La parole à qui veut la prendre. Oui. Bon, hier on a dit, on a commencé à sur le 5 Skyler. Notre Skyler en général était l'état d'esprit d'amélioration continue, visant à éliminer les améliorations qui ne produisent pas de valeur ajoutée, basées sur le bon sens et la capacité à mobiliser les énergies. Il peut mettre en place plusieurs outils comme la roue de déni ou le 5S précisément qu'on a vu hier. Par rapport au 5S, on a une méthode orientée à l'équipe groupe de délai de livraison avec la qualité comme priorité et dont le but ultime était la satisfaction client. Ok, quelqu'un d'autre? On a aussi parlé des 5 grandes familles de gaspillage. Les 7 grandes familles de gaspillage. Le gaspillage dans le transport, dans le bancaire, dans les mouvements utiles, dans les temps d'attente, dans les excès de process, les excès de production et les défauts et autres. On a parlé de 5S et l'attitude positive. On a dit qu'il était primordial et important d'avoir une attitude positive avant de mettre en place
ces deux approches différentes pourraient susciter des meilleurs résultats? Non, c'est parler de l'amélioration de la production. On a cité quelques règles, on a demandé d'éliminer la partie inutile du travail combiné pour les sortes de travaux aussi réarranger et simplifier. On a également dit que le sein expérimentait d'une façon plus hygiénique et plus visuelle d'améliorer la qualité du travail et de détecter plus rapidement les erreurs. Qui d'autre? J'ai dit que le Kaizen ne traite pas des revendications salariales. Voilà. Que ça ne traite pas des revendications salariales. Quoi d'autre? On a aussi dit que le Kaizen doit être appliqué non seulement au travail, mais aussi dans la société. C'est pas seulement dans le milieu professionnel. Le Kaizen s'applique également dans la vie personnelle et dans la vie de tous les jours. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ok. Nous allons continuer. Donc, après cette restitution de ce que nous avons vu hier, nous avons hier défini qu'est-ce que c'était le Kaizen, quelles sont ses approches et quel est ce concept, où est-ce qu'il est né, à quoi est-ce que ça renvoie. Et nous avons tous appris hier que le Kaizen est un état d'esprit qui vise l'amélioration continue au quotidien en petits pas et qui ne nous demande pas beaucoup de moyens. Voilà, il ne nous demande quasiment pas de moyens. L'arme fatale du Kaizen, c'est le bon sens. Avec le bon sens, on peut faire évoluer beaucoup de choses. Ne pas s'attarder sur ce qui ne marche pas, mais s'attarder sur comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. On nous a aussi dit hier que le Kaizen, c'est cette capacité que le manager a à aller sur le terrain pour toucher du doigt ce qui se fait. De cette manière, il peut mieux apprécier les propositions qui sont faites par les employés. Et les propositions doivent être faites par des personnes qui sont sur le terrain et qui touchent la chose au quotidien. Et lorsqu'elles font des propositions, elles doivent pouvoir justifier pourquoi est-ce qu'elles ont fait telle ou telle proposition. Elles doivent également être capables de mettre les propositions qu'elles ont faites en œuvre. On a vu également que il y a une différence entre les hommes et les femmes. Donc, pour tirer le meilleur du potentiel en termes de ressources humaines que nous avons, nous devons tenir compte de cette différence qu'il y a entre les hommes et les femmes. On ne doit pas avoir des stéréotypes, des préjugés par rapport à la femme. La pratique du 5S Kaizen fait appel à tout le monde dans l'entreprise, que ce soit les hommes comme les femmes. En connaissant les différences qu'il y a entre les hommes et les femmes, en connaissant les potentialités des hommes et des femmes que nous avons dans notre équipe, nous pouvons mieux les valoriser. Par la suite, nous avons dit qu'il est très important pour pouvoir mener à bien les activités Kaizen d'avoir foncièrement une attitude positive. Parce que si on n'a pas une attitude positive, on ne peut pas
penser à faire des suggestions. Et quand on parle d'attitude positive, c'est l'attitude positive de tout l'ensemble du personnel à partir du manager. Parce que si le manager déjà n'a pas l'attitude positive, ça ne va pas pouvoir, ça ne sera pas possible d'implémenter le cahier de l'œuvre. Donc, chacun doit garder une attitude positive. Et on a vu qu'est-ce que les gens qui sont des gagnants, comment les gagnants pensent et comment les perdants pensent. Les perdants pensent toujours que ce n'est pas de leur faute, alors que les gagnants savent demander pardon et savent s'excuser quand ils n'ont pas fait quelque chose. Donc nous avons vu ça également. Et le dernier module, c'était sur l'élimination des déchets, des gaspillages, autant pour moi. Nous avons vu qu'il y a énormément de gaspillage que nous faisons, autant pour moi, et notamment le gaspillage du temps. Parmi les 7 gaspillages, nous nous sommes reconnus entièrement le gaspillage du temps. Que nous ne prenons pas souvent la peine de calculer. Nous perdons 1 seconde, 1 minute, ben, pour nous c'est pas grave parce que ce n'est qu'1 minute. Mais quand on prend 1 minute fois un certain nombre de cycles, on se rend rapidement compte que ces 1 minute-là sont très importantes. Et quand on est dans une organisation, lorsqu'on perd 1 minute, en fait on ne perd pas 1 minute qu'à soi-même. On se perd 1 minute, mais on perd 1 minute à chacun d'entre nous. Et si nous sommes 10, on aura perdu au total 10 minutes. Et quand on sait que la minute n'est pas facturée au même prix, on peut rapidement mettre un prix sur le gaspillage de temps que nous faisons. En dehors de ce gaspillage de temps, nous avons vu qu'il y a le gaspillage de mouvement, les gaspillages de surproduction, les gaspillages liés aux inventaires, les gaspillages liés au transport, qui sont autant de choses qu'on peut éliminer dans une organisation. Alors ce matin, nous allons pouvoir continuer avec toute autre chose. Et nous allons parler de la visualisation. Qu'est-ce que c'est que la visualisation d'après vous? Vraiment, la parole est à qui veut la prendre assez rapidement. D'après vous, qu'est-ce que la visualisation? C'est le fait de pouvoir capter la situation telle qu'elle est, ou des images de la situation telle qu'elle se présente. Et cela permet, au cas où des améliorations sont menées, de pouvoir capter l'image après, pour pouvoir voir La différence. Qu'est-ce que la visualisation, d'après vous? Concrète et, comme elle disait, apporter des améliorations ou encore apprécier. Oui. Et apprécier, ça veut dire soit améliorer, soit réduire, soit ajouter. Ok. On peut l'appréhender comme le fait d'interpréter une situation. D'interpréter une situation et de conjecturer sur le futur. C'est-à-dire faire des projections dans l'imagination de comment améliorer, comment réajuster. Donc c'est un peu ça, moi je trouve la visualisation. Ok. Pardon. Il y a... Ok. Visualiser la visualisation, pour moi, consiste à projeter un projet ou alors quelque chose dans le temps, afin de faire de manière concrète et précise.
quand l'œil voit, ça apprécie déjà. L'appréciation peut être positive ou négative. Et quel que soit dans l'appréciation, on peut déjà projeter voir qu'elle soit repressée ou avancée. Pour moi, la visualisation, c'est le fait d'être capable de penser à quelque chose et être capable de représenter l'image dans son cerveau, dans ses pensées. Ok. Alors, l'objectif de ce module sera seront expliqués successivement les principes fondamentaux de la visualisation en entreprise et les diagrammes de visualisation dans un rapport. On va voir comment il faut les faire, qu'est-ce que c'est. Définition, visualisation dans l'entreprise, diagramme de visualisation par rapport aux annexes. Vous avez vu l'image, quand on a le titre, visualisation, et puis vous avez vu un peu ce qu'il y avait comme image de la visualisation. Alors, la visualisation à l'usine consiste à mener une sensibilisation sur la localisation, le lieu approprié, la sécurité et les dangers, la mise à disposition de l'information requise pour les employés et les visiteurs. Le diagramme de visualisation aide le lecteur à mieux comprendre l'entreprise en utilisant les figures et les diagrammes à travers des supports facilement identifiables, visibles et clairement compréhensibles par tous. Ok? Donc, c'est ça, quand vous voyez une entreprise faire la visualisation. Vous arrivez, vous avez la localisation. Vous savez où l'entreprise est localisée. Vous voyez le lieu approprié. Vous avez même la sécurité et les dangers. On vous dit non, attention. Ici, il faut porter les bouchons d'oreille, il faut porter les chaussures, il faut porter une tenue, il faut porter un casque. C'est de la visualisation. On visualise l'information qu'on vous apporte. Elle devient visuelle. Plutôt que de vous dire que vous portez un casque, on vous montre l'image. Vous pouvez la voir et comprendre que ici on me demande de porter un casque. Pour ceux qui ont dit qu'ils avaient un permis, quand vous êtes sur la route, il y a des panneaux. Il y a des panneaux qui vous interdisent de faire certaines choses, qui vous autorisent à faire d'autres choses et qui vous signalent d'éventuels dangers. C'est de la visualisation. La mise à disposition de l'information requise pour les employés et les visiteurs. Vous arrivez dans certains lieux où vous n'avez pas besoin de demander que quel est le bureau d'un tel, parce que c'est visualisé. Vous savez que, ok, quand je suis au premier étage, je suis par exemple au département finance. Quand je suis au troisième, je suis au département technique. Quand je suis au cinquième, je suis à la direction générale. Et quand je suis à la direction générale, si je m'en vais à la porte 202, je m'en vais chez monsieur, à la porte 502, je vais chez monsieur tel. Si je suis au deuxième étage et que je sais déjà que le deuxième c'est la direction technique. Maintenant j'ai quelque chose, une autre information qui me dit que la porte 205 c'est la porte du directeur technique. Donc quand je pars du bas, je sais exactement où je suis en train d'aller. C'est la visualisation. Et ça facilite le travail. Les usagers s'orientent beaucoup plus facilement. Même les employés s'orientent beaucoup plus facilement. Donc, comme on dit, le diagramme de visualisation aide le lecteur à mieux comprendre l'entreprise
en utilisant les figures et les diagrammes. Pardon? Une image trop minime. Voilà. La visualisation dans l'entreprise, avantage de la visualisation, quelques techniques utilisées pour la visualisation, situer, systématiser, et puis les types de visualisation. C'est ce que nous avons fait. Quels sont les avantages de la visualisation dans une entreprise, dans l'usine, dans un magasin? En appliquant la visualisation, l'entreprise a la possibilité d'être plus en sécurité et plus conviviale. Moi, je préfère aller dans un bâtiment où quand je suis au rez-de-chaussée, j'ai tout le plan du bâtiment. Je sais exactement où je dois partir. Je n'ai même pas besoin de poser la question à quelqu'un. Comme c'est au service technique que je voudrais aller et que je veux aller rencontrer le directeur technique, je sais qu'il est au deuxième étage à la porte 205. J'y vais. Pas besoin de me faire accompagner, pas besoin de demander à quelqu'un. En montant, je vois ici, attention, escalier, tenir la rampe. Ici, on m'a dit non, il ne faut pas faire telle chose, il y a telle consigne de sécurité, il y a telle interdiction, il y a telle autorisation. On m'a montré l'issue de secours. On me dit, ok, en cas d'incendie, voici ce que tu dois faire. Mais je me sens plus en sécurité dans un tel bâtiment. Parce que je sais au moins comment est-ce que je dois réagir en cas de difficulté. Donc je me sens en sécurité. C'est plus convivial. Ça rend le magasin plus facile à gérer, ça rend l'entreprise plus facile à gérer également. Ça améliore la communication. Vous communiquez mieux avec les employés et avec les visiteurs. Ça améliore la communication. Ça permet de réduire le temps et les pertes d'argent. On a vu. Donc, la visualisation nous évite un gaspillage. Quand on a visualisé, puisque quand on sait exactement où on veut partir, est-ce qu'on a plus quelqu'un là qui répond aux gens? Je voudrais aller chez monsieur tel. Il est là pour enseigner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors que vous aurez pu faire une visualisation et tout le monde sait la ligne et s'en va où il veut aller. Ailleurs même on s'en va jusqu'à faire avec le braille. Donc même quelqu'un qui est malvoyant, il va arriver sur le panneau, il va toucher, il aura l'information qu'il veut. Voilà. Il aura l'info qu'il veut. Permet de réduire les erreurs. Quand c'est bien visualisé, vous réduisez les erreurs. Quand on a identifié que ça, c'est l'endroit pour mettre de l'eau potable, tout ce qui est là, c'est de l'eau potable. Jamais par erreur, quelqu'un va boire du javel là. Puisque ce n'est pas l'espace prévu pour le javel. Si c'est le javel, on va visualiser javel. Produit dangereux, produit d'entretien. Et ce sera à un endroit. Il n'y a jamais de risque de confusion. Et si on a utilisé une bouteille comme ça, d'eau minérale, usée, pour mettre du javel, on va enlever l'étiquette, on va mettre la bande adhésive et on va écrire javel. Étiquette. C'est la visualisation. Quand vous avez vos médicaments à la maison, vous pouvez catégoriser les médicaments et les visualiser. Ça marche? Quelques techniques utilisées pour la visualisation. Donc vous avez des étiquettes, des seaux, des aimants, des pellicules transparentes, des rubans adhésifs. Là on a fait de la visualisation avec du ruban adhésif, comme vous pouvez le constater là.
les panneaux indicateurs, les supports, les crochets, les marteaux, les charnières, les chaînes, les panneaux silhouettes, les rubans marqueurs, la peinture. Tout ça, c'est ce que vous pouvez utiliser pour faire la visualisation. Quand vous arrivez à l'aéroport et que vous avez plusieurs compagnies qui enregistrent, vous avez Kenya Airlines qui est là, Bruxelles Airlines, Air France de l'autre côté, et Camerco. Pourquoi vous ne voulez pas préciser Camerco? Et Camerco. Et Camerco. Voilà. Allez-y. Et Camerco. Vous voyez qu'il y a des couloirs. Il y a des couloirs qui sont là. Et dans les aéroports d'une certaine envergure, ceux qui sont un peu plus internationaux que les nôtres, chez nous aussi c'est international, on dit plus grand, là où le flux est important, où vous avez un avion qui décolle quasiment toutes les 5 minutes. Donc il y a beaucoup de trafic en termes de voyageurs. Donc il n'y a que ces chaînes-là, avec les couleurs de l'entreprise, qui vous indiquent les couloirs à suivre. Vous allez voir Camerco avec ses couleurs. Donc si votre vol c'est Camerco, vous suivez seulement le couloir qui a été tracé pour Camerco. Et c'est tracé souvent avec quoi? C'est des... Je ne sais pas comment le nom m'échappe. Je crois que vous l'avez souvent vu aussi à la banque. Oui, c'est des petits potelets avec des cordes comme tir et on enchaîne. Voilà. Ouais. Avec les couleurs d'entreprise, tout de suite ça vous oriente. Ici c'est Camerco. Donc je ne cherche pas ailleurs. Si c'était Air France, vous cherchez juste les couleurs. C'est la visualisation. Bon, imaginez si quelqu'un devait être là à répondre à tous les voyageurs qui arrivent que Camerco ceci, Camerco ceci, Camerco ceci. Vous payez un salaire pour des personnes qui le font pour un service sans valeur ajoutée. Or, vous aurez pu faire la visualisation, simplement. Et il y a des visualisations qui sont mobiles. C'est-à-dire que c'est momentané. On peut orienter, déplacer à volonté, à souhait. En marche. Il existe plusieurs types de visualisation dans une entreprise. Vous pouvez afficher la vision, la mission et l'organigramme de l'entreprise. C'est la visualisation. C'est ça la visualisation. Ça, c'est de la visualisation. Vous utilisez des feuilles comme ça pour faire votre planning hebdomadaire. C'est de la visualisation. C'est vu, on sait ce que vous faites chaque jour. Panneaux publicitaires, enseignes et activités de relations publiques. Quand vous voyez nos voisins d'en bas, ils ont mis une grande affiche là et tout le monde sait qui ils sont. Il suffit d'être là en bas pour savoir que pour connaître leur activité. Pourquoi vous voulez qu'ils citent leur nom? Pourquoi vous voulez qu'ils citent leur nom? Nous sommes ici à l'immeuble Lloyd. L'immeuble Lloyd. Oui, nous savons, on n'a pas encore terminé de faire toute la visualisation chez nous. Nous en sommes conscients. C'est l'équipe de la visibilité. Non, ce sont nos voisins d'en face qui nous donnent la visibilité. Ce que je veux dire, je suis venu en retard, on m'a dit que c'est à l'anti-banc. Je vais m'asseoir là-bas. Si vous allez m'asseoir là-bas, quand je reste de la droite, C'est comme ça qu'elle allait faire. Ok. Les plans de localisation, d'identification des machines des bureaux. Chaque bureau est identifié.
on connaît que ici c'est tel. Ça marche? La peinture au sol afin d'établir la différence entre les allées et les zones de travail. Quand vous marchez dans certains ateliers, il y a des zones qui sont délimitées pour le travail. Et maintenant les couloirs pour le passage. On ne veut pas retrouver quelqu'un dans une zone de travail si ce n'est pas son poste de travail. Mais quand vous faites comme ça, vous sécurisez même l'entreprise. Parce que s'il va se blesser là-bas, tu faisais quoi dans cette zone? Alors que tu n'es pas habilité à travailler là-bas, qu'est-ce qui t'y a amené? Ben, si moi ça m'arrive, je vous dis que ben, vous n'aviez pas balisé, est-ce que moi je ne savais pas où je devais marcher? Moi j'ai marché par là-bas. Tableau de situation, systématisation. Tableau C donne tous les outils manuels. Vous avez un tableau, chaque outil est là. J'ai un tableau comme ça. Comment ça se passe? Si je dois poser un tableau comme ça, qu'est-ce que je fais? Je dis ok, je fais ça. Ok. Quand j'ai enlevé mon effaçoir, ça reste. Si j'ai l'effaçoir à mettre, je vais venir mettre ça où? Espace dessiné pour ça. Là, je pose. Si j'avais ce téléphone qui devait être là, voilà. Être un espace. Si c'était ceci, voilà. Chaque chose a sa place. Comment elle veut prendre les façons et mettre? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, même celui qui est entre guillemets, en fait, celui qui refuse de réfléchir, quand il voit ça, il a ses objets, il sait comment les classer. Il saura comment les classer, puisqu'il voit la forme. Chaque chose a sa place. Une place pour chaque chose. Vous avez vos clés, vous pouvez faire ça comme ça. Même les clés de voiture, même les clés de maison, vous accrochez chaque clé, vous identifiez bureau 1, bureau 2, bureau. Ce n'est pas simplement de mettre des crochets. Ce que les gens mettent souvent, c'est qu'ils mettent des crochets, mais ils ne visualisent pas. Il faut compléter avec la visualisation. Vous gagnez en temps. Là, je sais qu'il y a deux. Là, je n'ai pas besoin de réfléchir. Il y a deux outils qui me manquent là. Deux. Et je peux même aller plus loin. Voilà. J'ai visualisé. Je sais exactement ce qui me manque. On est d'accord? Et ça, souvent, vous allez arriver dans les ateliers, vous allez voir que les responsables d'atelier ne seront pas souvent très d'accord de vouloir faire ça. Voilà. Pas seulement aussi pour le suivi, parce que ça, ils ne peuvent pas distraire. Ils ne peuvent plus voler les pièces.
Dans un magasin, vous essayez de faire la visualisation. Le magasin vous dit non, 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 vraiment, le magasin là, il faut laisser comme ça. Moi, je me retrouve quand mes choses sont comme ça. Vous voulez venir arranger maintenant, et puis ça va créer au désordre. Il faut déjà commencer à comprendre qu'il y a un problème ici. Il y a un problème ici. Chaque fois que nous allons pouvoir aller mener cette activité, dès qu'on arrive dans les magasins, les écarts sont entre ce qui est annoncé et ce qui est. Les écarts sont pas possibles. Souvent, il y a, dans une entreprise, on a trouvé un équipement de près de 280 000, donc personne ne se souvenait encore. Même le directeur ne savait plus que ça existait. Certaines personnes dans l'atelier ne savaient plus que ça existait. Mais il y a des techniciens qui savaient que c'était là. Donc on attendait juste le bon moment pour faire disparaître ça. Donc quand vous arrivez déjà avec ça, ça devient visible. C'est compliqué après. C'est ça l'intérêt de la visualisation. Et ça nous permet de gagner en temps. D'un coup d'œil, on peut faire un inventaire. On peut faire l'état d'une situation. D'un coup d'œil. C'est ça l'avantage. On va voir plus loin encore. Vous verrez juste pour savoir. Étagère et lieu de stockage des marchandises et des machines. Ruban pour le stockage minimum et maximum. Oui, on va voir ça dans un exemple. Environnement de travail, zone de travail. On délimite la zone de travail. Voilà, on délimite la zone. Développement des compétences, plan de polyvalence. Le plan de compétences. Les skill maps, on va voir ça. La visualisation des problèmes. On peut visualiser un problème. Vous pouvez utiliser la méthode de Pareto pour visualiser les problèmes. Vous avez le diagramme de PEG. Vous visualisez les problèmes. Beaucoup d'autres techniques existent. Essayez de réfléchir et d'en créer davantage sur le terrain. Tout ce qui peut vous permettre d'avoir une visualisation. C'est très important. Pourquoi il faudrait qu'on retrouve souvent notre tableau ici au milieu? Le jour qu'on travaille par le tableau, c'est qu'on va voir la position de ce tableau. C'est ce qui reste. Et c'est toujours là qu'il doit rester. Léonie, visualisation. Chaque chose a sa place et une place pour chaque chose. Chaque chose a sa place. Affichage de la vision, la mission et l'organigramme d'une entreprise. C'est une entreprise. Ils ont affiché leur mission. Ils ont affiché leur vision. Ils ont affiché leur organigramme. C'est connu. Quand vous affichez, vous allez dans plusieurs entreprises aussi aujourd'hui, même seulement la vision, hein, la vision de leur entreprise, ils n'affichent pas. Tout est dans la tête du manager. Il n'y a que lui qui sait que l'année prochaine, je vais toujours virer. Parce qu'il veut fermer mon entreprise et je m'en vais au Canada. C'est dans sa tête. Ou il n'y a que lui qui sait que l'année prochaine, on va changer la stratégie de l'entreprise, on va aller désormais chercher tel type de marché, ou bien on va créer une filiale au Gabon. Il n'y a que lui qui sait. Tout est dans sa tête. Un patron, couche quand même la vision de ton entreprise et tu affiches. Tout le monde est libre. Même celui qui ne va pas comprendre va quand même lire. Après, il va te poser la question, patron, tu te dis même que tu veux que si on parle mieux. L'organigramme, là encore c'est trop compliqué. Plusieurs entreprises, si tu cherches l'organigramme, tu ne trouves pas. Parce qu'il y a 8 organigrammes. C'est le chef d'entreprise même qui organise. Tu sais des personnes. Tu le montres.
Voici celui qui l'a nommé comme directeur. Mais il a. Mais officiellement, il dit bon, ok, toi tu es Maurice, tu es directeur technique, hein? C'est le directeur technique ici. Quand il vient ici, il dit que bon, ça c'est la caissière, tu es la caissière. Entre-temps, sa femme est là. Tu sais. Comment il va sortir dans l'organigramme? Il ne peut pas faire l'organigramme. Puisqu'en ce moment, il va mettre qui comme caissière? Oh, donc il a l'organigramme et il y a l'organigramme fonctionnel. Donc, comment ça fonctionne même? Donc, la caissière, ça c'est pour la forme. La vraie caissière, c'est compliqué. Vous allez voir, ils vont soit afficher la vision. Ils vont vous afficher même la mission. Même l'organigramme des fois. Même l'organigramme des fois. Mais il est le seul chef. Il est le chef. Ou aussi, il faut aussi les oreilles. Il a l'organigramme, mais c'est lui le chef de tout en fait. Oui. Ouais. Directeur technique, c'est lui. La finance, c'est lui. Le contrôle et gestion, c'est lui. La comptabilité, c'est lui. Les chauffeurs, c'est lui. C'est lui qui décide peut-être de faire balai. C'est lui. Mais il a mis l'organigramme. Il est même encore responsable HS. Ce sont nos réalités. Ce sont nos réalités. Donc quand on fait cette petite formation, et tout, c'est pour s'amusant, mais c'est pour qu'on a changé les choses. Hein? Et nous devons aider les managers. Montrons aux managers, montrons aux chefs d'entreprise, à nos patrons que nous sommes capables de faire. Parce que souvent, ils ne sentent pas que nous sommes capables de faire et du coup, ils veulent s'accaparer tout. Or, si nous leur montrons aussi que nous savons faire, vous pouvez me déléguer telle ou telle chose. Ben, je crois que ce serait aussi bien pour eux parce qu'elle ne voit pas que quand quelqu'un est chef d'entreprise, il souhaite tout faire. Les Camerounais souhaitent. Oui, ça le finit. Il ne peut pas être là. Hein? Voilà. Leur ambition, ce n'est pas de pérenniser leur entreprise au-delà. Oui, justement. C'est justement. Or, il faut qu'on travaille sur la pérennisation. Moi, je pense, hein, pour tout créateur d'entreprise, il faut, en commençant à créer ton entreprise, à penser à cette entreprise après toi. Vraiment. Tu penses après toi. Bon, c'est vrai aussi qu'il crée parce que, faute de n'avoir rien trouvé à faire, il a créé. Ou bien il a eu un petit couloir quelque part où il peut avoir ses marchés et il a créé. Mais il y en a qui créent parce que il a vraiment envie de créer une entreprise et de faire quelque chose. Voilà. Toutes les entreprises que vous voyez grandes aujourd'hui ont commencé petites. Elles ont commencé petites et très petites même. Allez regarder. Interrogez-vous sur Toyota. Toyota a commencé comment? Air France a commencé comment? Samsung a commencé comment? Tout près de nous ici, Express Union avait commencé comment? Express Union ici avait commencé comment? Ça avait commencé comment? Donc, quand j'ai entendu hier d'aucuns dire je voudrais créer mon entreprise, pensez à votre entreprise après vous. C'est un peu le sacrifice même parfois. Hein. Quand vous créez même une entreprise, vous n'allez même peut-être pas jouir même de cette entreprise-là. Il peut bien s'il implique tout le monde. Oui. Je veux dire que le temps que votre entreprise devienne une mastodonte, une grosse structure, vous serez peut-être même déjà mort. Hein? On a des exemples. Hein? Bah, ouais, par exemple, un exemple. Notre bière préférée. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que le boom de cette bière n'a rien à voir avec ce qu'on voyait par le passé. C'est comme si c'est maintenant que cette entreprise elle démarre effectivement. Or, dans le passé, c'était pas ça. Tu cherchais même une bouteille de bière, tu ne trouvais pas dans la ville de Douala.
Tu cherchais, tu ne trouvais pas. Il y avait les quartiers seulement où tu pouvais la boire. Mais aujourd'hui, tu la trouves même au nord. Voici ici, et à aider à cette. Je dis, quand il parle même d'aider à cette loi, je dis, dans certains quartiers de la ville de Douala, on ne la trouvait pas. Il y a certaines stations qui boudaient leurs produits. Ils ne voulaient même pas mettre leurs produits dans ces stations. Mais aujourd'hui, ils sont obligés. Vous allez saquer les clients. Voilà. Ça marche. Donc, il faut penser à l'entreprise, même après vous. À quoi ça sert de créer une entreprise, de donner toute une partie de sa vie pour créer une entreprise et de la voir mourir avec vous? À quoi ça sert? Donc, travaillons sur les activités de pérennisation. Et là, ils disent la vision, l'organigramme. Donc, on arrive dans une entreprise. Essayons de faire comprendre cela. Ce n'est pas toujours compris. Les promoteurs n'ont pas toujours toutes les connaissances. Ok, donc voici la vision d'une entreprise. Hein, vous connaissez, c'est un de nos clients. Voilà. Et lui, il a fait le Kaizen. Hein, ils ont fait le Kaizen, ceci. Ils l'ont fait. Je crois qu'à la première phase, ils ont bénéficié. Je ne sais pas s'ils ont suivi, mais ils avaient fait le Kaizen. Donc, ils ont affiché la vision de leur entreprise, leur mission. Voilà. C'est clair. Tout le monde peut lire. Devenir dans la SEMA, quoi. Devenir leader de la sous-région SEMA dans la commercialisation, l'intégration des solutions énergétiques, innovantes et la maintenance des installations électriques. Oui, on sait. Nous, on a encore les yeux. Ah, s'il y a pour vous, on arrive encore. Oh, c'est la vision. C'est la vision. C'est ça qui se dit. Voilà. Encore que la vision aussi doit être réaliste. Comment déjà te battre à être leader au Cameroun avant d'aller être leader dans la sous-région? C'est mon avis. Ou bien même déjà commencer à être leader à Douala avant d'être leader au Cameroun. Voilà. Bon. C'est une vision de toutes les façons. C'est une vision. Si derrière il y a le travail pour y arriver, ça va. Et puis il y a l'organigramme derrière. On peut voir l'organigramme. Voilà. Il est fonctionnel Il est fonctionnel et nominatif. Bon, il faut se rapprocher pour nous. Voilà, vous avez ici les panneaux publicitaires. Hein? On voit bien un panneau publicitaire. Voici leur panneau publicitaire. On voit électricité industrielle, tertiaire, maintenance électrique, énergie solaire, hydroélectricité, vente matérielle. Voilà. Voici les plaques. Plaque. Voilà, vous avez une plaque signalétique là avec les horaires. Voilà. Ça marche. Plan de localisation pour le nom des machines. Hein, soit des bureaux, soit des machines. Manager office. On sait que ça c'est le bureau de manager. Hein, le nom des machines. On va poser. C'est que ça c'est telle machine. Cette machine s'appelle. Cette autre machine s'appelle. On n'a pas besoin. Même celui qui entre là pour la première fois. Même s'il n'est pas technicien, c'est que ça c'est une fraiseuse. De type tant, modèle, année, il y a l'identification. Quand l'autre regarde, il sait que ça c'est un tour. Ça c'est une fraiseuse. Ça c'est une poinçonneuse. Ça c'est une plieuse. Il sait. Même s'il n'est pas technicien. Quand il sort de là quand même, il sait, ah j'ai vu les plieuses, les découpeuses, j'ai vu les... Peinture au sol.
afin d'établir la différence entre les allées et les zones de travail. Regardez comment c'est matérialisé. Que viens-tu faire ici, dans cette zone? Oh, voici l'endroit qui t'a été réservé pour marcher. Et on a des entreprises ici, une entreprise commune, on connaît, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas faire autrement que de marcher dans cette loi. Dès que vous sortez même de là, c'est un employé qui vous ramène à l'ordre. Que monsieur, passage piéton, rentrez dans le passage piéton. Je ne sais pas, je voulais dire que c'est ce qui manque un peu ici. C'est bien le balisage, mais ça aurait été mieux d'ajouter le pas. Voilà. Ajoutez les pas pour dire aux gens que c'est ici que vous devez marcher. Donc ça fait la somme d'un PDCA. Ils ont fait un premier PDCA. Il faut faire un deuxième PDCA. Faire un troisième PDCA. On peut même arriver après les pas où vous mettez même la vitesse limitée. Oui, et souvent les chaînes. Nous on met les chaînes encore pour que vous gardez même dedans. Voilà. Vous voyez que ce n'est pas limité, on vous a dit que le Kaizen n'est pas limité. En fonction du Gemba dans lequel on se trouve, on voit ce qu'on est capable de faire. Il n'y a pas une solution copier-coller. Comme on avait fait comme ça à Pafoussam, c'est qu'on avait fait la crédit. Non, il n'y a pas du copier-coller. Non. Vous pouvez être dans un hôtel, vous allez dans un autre hôtel, la même chose. Hein? Et si vous partez étant figé quand à l'hôtel tel, on avait fait comme ça, on va. Attention. Le fait d'avoir travaillé déjà dans les hôtels, ça va vous canaliser, ça va vous guider. Vous avez un peu une idée des problèmes qu'il peut avoir, mais n'allez pas que. C'est connu déjà. Moi, je suis un spécialiste des hôtels. Donc. Je me mets chez moi et puis je fais le Kaizen de l'hôtel là étant chez moi. Il y a des gens qui sont réfractaires au changement. Ouais. Ils n'aiment pas ça. Quand ça change, ils détestent. Ils n'aiment pas ça. Voilà, la peinture au sol. Voilà. Ça, c'est dans un institut agricole à Obala. On peut voir. Voici comment. C'est des choses simples. Regardez comment eux ils garaient leur tracteur avant. Regardez. Celui-là est même incliné. L'autre est. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On n'a rien fait d'autre que de matérialiser et de 1, 2, 3, 4 tracteurs des autres. Bon, ici vous saviez qu'il y a le. Là, on sait exactement qu'il y a 5 tracteurs et voici un 6e là. Et ça suffit. Or là, dans ce cas, il n'aurait pas pu mettre 5 tracteurs. Et puis les gars vont te dire qu'il n'y a plus d'espace pour marrer. Il faut qu'on crée l'espace à nouveau. Parce que c'est ça le souci. Au lieu de chercher à résoudre le problème avec l'existant, on va aller chercher ailleurs. On a vu des gens comme ça qui, ils ont stocké, ils cherchaient déjà d'autres entrepôts dans la ville. Or, en allant, en pratiquant le 5S, ils ont déjà 5 entrepôts, 5 magasins dans la ville. Les magasins sont full. Il faut aller chercher, ils pensaient même qu'il y a le 6e magasin. Mais dès qu'on a fait l'activité de 5S dans un seul magasin, ça a libéré 30% d'espace. Donc imaginez si on fait là les 5 magasins. Mais ils vont fermer au moins 100 magasins. Et si les activités sont pérennisées, ils n'auront plus besoin d'avoir autant de magasins. Voici comment nous jetons l'argent par la fenêtre. Le 5S, ce n'est pas l'affaire de nettoyage seulement. Ce n'est pas une affaire de nettoyage et de rangement seulement. Ça va bien au-delà. C'est pour éliminer les gaspillages. Ça marche? Voilà, ça c'est avant, toujours dans le même institut agricole à Obala. Voici avant, voici après. Qu'est-ce qu'on a fait là? Ramasser juste les cailloux qui traînaient là pour délimiter les cailloux. Les cailloux qui traînaient là. Pourquoi les cailloux? Hein? Pourquoi les cailloux?
On est dehors, C'est une zone rocheuse. on est à l'extérieur, on a les cailloux qui sont existants, on fait le parking avec, on délimite avec. C'était pour délimiter, non? Les intervalles. Pour créer les intervalles. C'est ça. Et puis on a mis la chaux dessus. Ailleurs, tu trouves souvent que ce sont les troncs. Quand on est en brousse, on est en forêt, on veut quand même parler. On fait quoi? On coupe les troncs, on met les troncs, et puis on badigeonne avec la chaux. Au moins c'est délimité, on sait que ça c'est le parking, ça c'est le... On fait avec l'existant. C'est avec l'existant. Sans dépenser. La question c'est pourquoi n'avoir pas fait directement le sol. Non, ça n'est pas technique. La pluie va Non, passer. ça va pas technique. La pluie va laver, ça va. On a quelque- Oh, sur la pierre, ça va. C'est plus beau. Simple, hein? Avec l'existant. Vous voyez que même ici chez nous seulement, il y a des possibilités, non? Il y a beaucoup de possibilités de faire la visualisation. Encore qu'on n'a jamais fait la visualisation. Voilà. Ça, c'était dans un grenier d'éleveur. Voilà. On a rangé. C'est une provenderie en fait. La provenderie a été tellement bien arrangée que c'est devenu un showroom. Avec les espaces de stockage. Ici, ça ce sont les vieilles palettes qui existaient, qu'on a recouvert avec de vieux sacs. Les sacs là, les vies recouverts pour faire ça. Et puis maintenant, entreposer les sacs au-dessus. Et on a créé des couloirs où les gens peuvent circuler aisément maintenant. Avec les produits catégorisés. Donc un client peut désormais venir dans cette provenderie normalement et choisir son produit à dire. C'est visualisé au sol, vous avez vu. Voilà, les set-on board, c'est ce que j'expliquais là-bas. Voici une caisse à outils. Donc ça c'est, vous voyez une caisse, c'est quand elle va ici. C'est elle là. Tous ces outils-ci sont à l'intérieur. Et quand il veut un outil, il doit tout verser comme ça, fouiller, prendre la clé 10, parce qu'il a peur qu'on vole, il remet dans la caisse. Et quand il aura besoin de la clé 14, il enlève, il fait la même chose, perte de temps. Mais vous pouvez avoir des set-on board. Sauf qu'on a aussi dans nos magasins, dans nos entreprises, où c'est entreposé comme ça. Non pas avoir un set-on board qui est comme ça, où chaque chose a sa place. Chaque chose a sa place. Et c'est dessiné. Peut être numéroté même par la suite. Vous connaissez ce type de caisse, non? Pas très utile. Parce que quand vous l'avez, les gars, ils ne classent pas dedans. Vous pouvez avoir celle-ci, mais vous fixez aussi un ordre de rangement à l'intérieur. Qu'est-ce que je mets ici, dans cette caisse, dans cette cassette? Qu'est-ce que je mets dans cette cassette? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Comme ça, une fois que vous ouvrez votre caisse, vous savez où aller prendre. Et puis dedans, vous pouvez encore mettre une checklist à l'intérieur. Donc chaque fois, vous pouvez checker pour savoir qu'est-ce que j'ai comme outil, qu'est-ce que je veux faire. Ça marche? Alors l'étagère est lieu de stockage des marchandises. À une étagère, on a stocké les fers, les profilets de même type, avec leur dimension. RHS, c'est ce profilet-là qui sont ici, de dimension 40-20 par 2, fois 2. À côté, il y a un autre type de profilet. Regardez les moteurs, comment ils sont posés. Un moteur, si elle veut faire l'inventaire ici, est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. L'inventaire que vous allez prendre deux. On voit souvent les magasins ici fermés. Inventaire, un mois. Un mois d'inventaire. Et ils vont me dire qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Oui, je suis d'accord, mais bien préparé comme ça, ils peuvent le faire en une semaine. Et gagner 3 semaines.
Voilà. Armoire de rangement des documents. Les petites armoires de rangement qu'on a souvent sur nos bureaux. Là, il n'y a rien. Mais ici, on a visualisé. Je sais au moins que ici, c'est les dossiers quoi. Je sais. Est-ce que c'est arrivé, départ, urgent, à classer, à brouillon, je sais pas. Faites un classement. C'est ça la visualisation. Ok. Ça, quantité de stockage minimale et maximale. Vous avez ici ce produit et vous avez l'autre là-bas. Avec le stock maxi. Stock maximum. Donc, il suffit simplement que je regarde là pour savoir. Ici, ils sont en dessous du stock. Non, ou ici, ils sont en stock. Ici, il manque simplement cette rangée-ci. Oui. Donc, dès qu'ils ont fait cette rangée-ci, ça va, ils ont le stock d'aide de sécurité. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Ce qu'on veut, c'est qu'il soit... Qu'il ne soit pas au-delà. Ok. Il ne doit pas être au-delà. Et il doit faire aussi en dessous. Il ne doit pas être en dessous. On va voir aussi le cas du dessous. Voilà. Là, quand vous faites de la visualisation, c'est par rapport à ce que vous recherchez comme information. Quel est le stock de sécurité qu'eux veulent avoir, par exemple? C'est-à-dire que pour ne pas se retrouver en surstock, ils estiment que si dans cette zone il y a les produits, on peut tenir peut-être un mois. Par exemple. Puis vous avez des cas comme ça aussi. Vous avez le seuil d'alerte de déclenchement des commandes. Ici, il n'existe pas. Or, là, on est dans une provenderie. On a le seuil d'alerte soja, le seuil d'alerte coton. Ce qu'on retrouve souvent, c'est que dans les provenderies, il y a plein de matières empilées. Donc, vous allez voir, il a plein de coton ou il a plein de soja alors qu'il n'en a pas besoin. Or, ici, il y a un seuil de déclenchement qui sont différents. Parce que là, regardez le soja. Il doit stocker le soja. Voici le soja. Ça, les sacs là, ce sont les sacs de soja. Là, quand le soja arrive ici, c'est le seuil. Il faut déclencher la commande. Le soja peut se retrouver ici, il n'y a pas de souci. Mais dès que les sacs de soja vont arriver là, il faut qu'on lance la commande. Et ici, c'est pour le coton. Petite question. Oui. Avec les moyens modernes qu'on a aujourd'hui, est-ce que ce type de visualisation n'est pas fait pour le personnel structuré essentiellement? Parce que celui qui fait la commande, il n'a pas besoin de ça en principe. Nous sommes là. Nous sommes recommandés. Oui, c'est pour ça que je pose la question, parce que peut-être moi je ne vois pas bien. C'est que le niveau où l'on se trouve, là, ils n'en veulent peut-être pas, parce que je ne sais pas s'ils avaient un ordinateur. Mais le manœuvre peut facilement informer. Voilà. Ici, c'est déjà pour que celui qui suit puisse informer la personne qui passe les commandes. Parce que si c'est le DG qui passe les commandes, mais ce n'est pas le DG qui suit, au moins on dit à celui qui est au plancher là, que quand tu vas voir la zone cible, va déjà signaler au patron qu'il faut commander. On ne tombe pas en dessous. Mais comme je disais, la visualisation, c'est fonction du game dans lequel on se trouve. Ailleurs, dans une autre entreprise où les niveaux sont un peu plus élevés, vous pouvez faire un autre type de visualisation. Et ces alertes-là peuvent aller même jusqu'à... Elles peuvent être combinées même dans les logiciels. Tu tweets le logiciel, te donne l'alerte pour te dire. Or, si maintenant il n'y a pas un bon suivi avec ton logiciel, physiquement, tu auras du produit, ça va te donner l'alerte qu'il faut commander. Or, tu as du produit. Donc, il faut combiner les deux. Ah, ici, là. Ok, voici environnement de travail hygiénique. Là, on a mis un seau. Oh, il est moins de bord. On a trouvé une seau. À l'intérieur, on a fixé les robinets. Les gens peuvent se laver les mains.
Et on a pris des consignes, on a affiché. Lavez-vous les mains. Voilà. Développement de la polyvalence, cadre de compétences. Skill map. Là, vous avez début de l'opération de formation. Allons ici, on va bien voir ici. Voilà, équipement appareil de production. On a les noms. Augustin Abonbois. La conduite du fond roulant, il est à combien? À 50% de maîtrise. Poste de soudure, 25%. Extracteur, il est à 100%. Meule, 100%. Contrôleur d'épaisseur de tôle, 25%. Poste de jaugeage, 25%. Perceuse, il est à 100%. Donc, Augustin Abonbois, il a une bonne maîtrise de l'extracteur, de la meuleuse et de la perceuse. On peut l'utiliser comme formateur là, parce qu'il a la maîtrise. Or, ça se voit bien que le pont roulant, c'est pas trop son truc. Pourtant, Ferdinand a maîtrise bien le pont roulant. Donc, ceux qui peuvent faire office de formateur ici, c'est Ferdinand Atangana, Omar Pepena et Guillaume Bailly. Pour le pont roulant. Le plus compétent ici, c'est qui? De tous, le plus compétent, c'est qui? Hein? C'est Omar Pepena. C'est Omar Pepena. Après Omar Pepena, c'est Ferdinand Atangana. Donc, voici les deux qui peuvent, c'est Omer qui doit aider maintenant les autres à monter en compétence. On voit qui sait faire quoi et quoi. Hein? Ignace, Mbogo. Mbogo là, ah oui, Mbogo bien peut-être. Il a encore. Mais Mbogo, il est bien parti. Parce que s'il complète là, la soudure et il complète le pont roulant, ben, il va rattraper Omer Pepena. Ouais. Skill map. Quelles sont les compétences en interne? On peut immédiatement attribuer. Et on sait que tel est capable de, tel peut faire ci, tel peut faire telle autre chose. Voilà, visualisation des problèmes. Quand on fabrique par exemple des pièces et qu'on a des pièces défectueuses, on peut visualiser cette pièce. On a fabriqué ce stylo, il a eu une erreur, on prend ce stylo, on le met sur un établi et on marque l'erreur. Que ici c'était peut-être un défaut de température. La température du four n'était pas bonne. C'est ce qui crée ce type de défaut. Demain, on a un autre défaut, le défaut de mélange de la matière première. On monte. Donc, directement, quand un opérateur arrive et qu'il a eu une pièce qui avait un certain défaut, il sait immédiatement se repérer. Que quelle a été la cause du défaut. Je comprends pas bien, Ok. Comment on expose intentionnellement les défauts? C'est exposé dans les ateliers. Parce que vous fabriquez des pièces. Vous pouvez, les pièces, quand vous fabriquez un certain nombre de pièces, vous avez un taux de rebut. Vous avez un taux d'erreur. Bon, maintenant, quand l'erreur se produit, il faut que tu saches à quoi correspond cette erreur. Qu'est-ce qui a été cause? C'est-à-dire que s'il y a eu une erreur aujourd'hui, il ne faut plus que demain on cherche à savoir pourquoi il y a eu cette erreur. On sait que okay, cette erreur-ci est arrivée parce qu'on n'a pas bien regardé. Ou bien cette erreur est arrivée parce que la matière première était mauvaise. Et donc pour éviter ça demain, il ne faut plus
Le contrôleur qualité, quand il arrive, après, il peut regarder tout de suite en fonction du tableau, il sait quel levier. On le trouve souvent aussi ça dans la production des jus de fruits, des mangues. J'ai vu une usine où ils faisaient ça. La matière première, ils avaient affiché la couleur, les différentes couleurs de matière première. Par exemple, les mangues, le taux de mûrissement de mangue. Ils mettent plusieurs taux et on te montre quel est le taux où tu peux déjà traiter la matière première. Dit qu'elle arrive, elle est verte, on met la courbe, pas la courbe, les images de mûrissement du vert à quand c'est vraiment bien tourné. Et on lui montre à quel moment est-ce qu'il doit utiliser ces mangues-là. Parce que s'il traverse, elles ne sont plus mortes, elles deviennent molles. Ça peut être servi maintenant pour toute autre chose. Parce que la matière première est là, il doit produire, il faut qu'il identifie. Je me retrouve beaucoup. Est-ce que celle-ci va passer aujourd'hui ou demain? Il identifie. Il peut utiliser cela aussi. Ou alors le produit fini. Si vous faites par exemple le fumage, vous fumez. Vous avez, quand vous avez fini de fumer, vous avez les différentes photos du produit que vous avez fumé. Et vous savez que ici, voici le produit de qualité tel que je dois l'avoir. Sorti, par exemple, je fume des petits poissons. Quand tous mes petits poissons sortent du fumoir et que je veux maintenant les conditionner, en fonction de la couleur sortie du fumoir, je peux savoir où est-ce que je le catégorise. Est-ce que c'est le fumé 20%, 60%, 90%, en fonction juste de la couleur, et le gars peut faire la classification. C'est la visualisation aussi. Voilà, on peut visualiser les processus de production. On vous montre comment faire. Ça commence là, elle va laver, elle va peser, elle va faire quoi? Piler, filtrer, mixer les jus, ainsi de suite. On voit un processus jusqu'à ce que vous ayez le produit final. Pardon? Et il y a des processus comme ça aussi qu'on fait souvent. Parfois vous arrivez dans les entreprises où les gens ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire. Vous devez pouvoir leur faire un processus, mais avec des images. Les pictogrammes, c'est moi les images. Donc vous prenez les images de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Quand vous devez lui dire qu'il faut porter les EPI pour travailler ici, vous habillez quelqu'un de l'entreprise avec les EPI corrects, vous mettez une photo, vous mettez juste, et à côté vous mettez une autre, la même personne sans EPI, avec les babouches aux pieds, vous mettez faux. Ils comprennent que, ok, pour entrer dans l'espace, voici comment je dois être, ici, je dois faire. C'est aussi faisable quand les gens, et c'est grâce à la visualisation qu'on peut arriver. Vous faites tout un processus pour les gens qui ne savent pas plus. Ils ne savent pas lire. Mais vous suivez le processus là parfaitement. Je suis sûrement parce que vous avez utilisé les images. Voilà. Visualisation, étape, lavage, combien d'employés, combien de temps, quelle est la capacité qu'ils doivent pouvoir faire. C'est la visualisation ça. Le découpage, le pressage, la pasteurisation, le filtrage, le mélange, l'alimentation, l'étiquetage, l'emballage, ça prend combien de temps, combien d'employés et quelle quantité, quelle est la capacité que ces deux employés doivent pouvoir faire. C'est la visualisation. Washing, cutting, et ainsi de suite. Je crois que c'est le même, mais étalé en termes de temps. Diagramme de visualisation du plan d'entreprise et le rapport de diagnostic. Avantage du diagramme de visualisation, type de diagramme de visualisation, méthode, comment ça sert. Des questions? Des questions? Continue. Avec la visualisation, ça va. Vous visualisez mieux maintenant. Vous voyez comment on doit visualiser.